Salut à tous, c'est Maxwell FCB. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la semaine pour voir un peu les actualités chaudes qui se sont passées durant cette semaine 4. Opinel Ocho, Opinel hate, ramène qui tu veux, Opinel blesse, agressif comme Matuidi blesse. Si je dois le faire, c'est que c'est pour le blé. Ok, on va se retrouver directement sur le site de Footmob pour voir un peu tout ce qui s'est passé. On va commencer par les scores de lundi jusqu'à dimanche, les scores des différentes équipes. Donc Chelsea ici, qui a mis 3 aux Wolves. Donc c'était quelque chose de prévu. Les Wolves qui sont assez derniers dans leur championnat. Ici, Chelsea est sixième, bravo à eux. Bon, les Wolves 18e, ouais, vous voyez, c'est que du rouge. Donc bon, c'était une victoire logique et attendue de la part de Chelsea qui avait des derniers résultats pas très bons. Tu vois, une défaite, deux draws, une win, une autre défaite. Là, ils vont affronter West Ham qui est un peu 14e. Donc ils vont pouvoir reprendre un peu des couleurs tranquillement. Villarreal qui avait 4-0 Mallorca, un peu impressionnant parce que Villarreal, c'est ici. Mallorca, c'est toujours ici. Tu vois, ils sont 5 et 6. Et pourtant, Villarreal a dorloté Mallorca vraiment 4-0. C'était un match impressionnant à voir. Donc 4-0 ici. Como 4-1, Udinese. Bon, voilà. C'est la Serie A. La Serie A, elle bouge pas. La Serie A, c'est toujours le même qui trône. Ici, avec 53 points, c'est le Napoli. Il y a quelques petites équipes intéressantes. Napoli, Inter, Atalanta, Lazio, Juve, Milan, Fiorentina, si on veut. AS Roma, bon, ils sont plus du tout là. Et après, voilà, on s'en fiche un peu, je vous mens pas. Et du coup, voilà pour les résultats de lundi 20 janvier. Mardi, LDC, on en a parlé 1000 fois sur cette chaîne. Vous savez déjà ce qu'il y a eu. Atalanta 5-0, Monaco a gagné, Aston Villa, Atlético Madrid a gagné à 10 contre 11 contre Leverkusen qui a pris un rouge juste après. Match de Galactic Football merdique entre Benfica et Barcelone. 2-1, Dortmund qui pue vraiment la merde. Je crois qu'en Bundesliga, voilà, Dortmund c'est 11e, donc Dortmund est catastrophique. Ils sont à chier vraiment. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont perdu contre Bologne, qui, lui, Bologne, de leur côté. Voilà, ils sont 8e, ils se gèrent. Voilà, il y a quand même des équipes intéressantes en Serie A, comme on a vu tout à l'heure. Mais Dortmund a chié, Juve a chié également. Ils sont combien de Ouais, 5e. Bon, ils sont dans le top 5, mais voilà, a chié, 0-0 contre Bruges, une honte, mais pertinente. PSV contre. Ouais, il s'appelle Crack. Ouais, non, ok. Bon, on va pas maintenir. Liverpool-Lille, on avait vu grosse performance de Lille qui avait 10 contre 11 Liverpool, qui a marqué à 10 contre 11 contre Liverpool. Malheureusement, Liverpool, une équipe de drogués, avait fini et avait eu raison d'eux. Et ici, Stuttgart qui avait pris un 3-1 contre le Slovan Bratislava, c'était bon pour eux. Il y a eu un peu d'Europa League, mais on s'en fiche, on regarde que la Champions League, nous on est des enfoirés. Du coup, on va aller sur mercredi rapidement aussi. Leipzig 2-1 Sporting, Brest qui malheureusement s'est incliné contre le Shakhtar. C'est dommage parce que Brest pouvait aller chercher des plus hauts, pouvait aller chercher une place de presque top 8, je crois, avec ça. Dommage qu'ils aient perdu. Brest, ils sont où? Ils sont ici, 13 points, plus 3, 16. Ouais, c'était 4, c'était 5e. Dommage d'avoir perdu ici contre le Shakhtar. Milan qui est parti se gérer 1-0. Arsenal 3-0. Arsenal qui reste constant, c'est pas mal. Qui a gagné en plus en PL dernièrement. Voilà, Arsenal qui est deuxième, qui avait gagné ici 1-0 contre Wolverhampton hier du coup. 1-0 Celtic. Celtic en plus qui va affronter Aston Villa. 3-0 Feyenoord Bayern, très surprenant, mais le Feyenoord vraiment leur a mis une raclée. Et voilà, ça s'est très bien passé pour le Bayern. Il n'y a pas que le Barça qui leur met 4-1, il y a d'autres équipes aussi qui viennent, qui leur roulent dessus. Comme ça, on ne dit pas que nous c'était de la chance, et eux c'est quoi du coup? Voilà. PSG qui a 4-2 City, 4 buts en 35 minutes, on ne le redira jamais assez. City, une équipe honteuse, qui pue vraiment la merde. Voilà. Mais qui a réussi quand même à se gérer voilà, contre Chelsea 3-1. Bravo à eux. Euh, Arsenal qui arrive pour City, bon, voilà, ça va être secret salé, je pense, vu les résultats qui sont plutôt, voilà, un peu gérés d'Arsenal, qui reste à 6 points de Liverpool, malgré leur petite journée de retard. 5-1 du Real face à Salzbourg, Salzbourg qui est, voilà, dans les derniers, ici, voilà. Ils sont où? Salzbourg. Voilà, 34e, bravo au Real. Et 16e, bon, à eux d'aller chercher
pour leur prochain adversaire qui est Brest des plus hauts, même si on espère que Brest va leur casser le cul, mais compliqué. Et l'Inter contre Sparta Prague, l'Inter qui a géré son match 1-0. Du coup, ça donne ça. Ici, le top 8 qui est comme ça. Après leur défaite, Leverkusen reste dans le top 8. L'Atalanta qui est ici. Milan et l'Inter. Donc on a une équipe, deux équipes espagnoles, une équipe anglaise, deux équipes anglaises. Et c'est tout. Non. Une équipe allemande, c'est tout. Et deux équipes italiennes. Trois équipes italiennes, ok. Serie A qui est plus en vogue que les autres championnats actuellement. Dommage, aucune équipe française. À un moment, il y avait deux équipes françaises quand même dans le top. Ils sont un peu descendues. Mais on ose espérer qu'elles vont revenir dans ce top pour montrer un beau visage de la France. Et voilà, on a le PSG ici qui vraiment est écœurant. Et c'est pas grave, on va passer à la suite assez rapidement. Du coup, jeudi, c'est l'Europa League. L'Europa League, bon, voilà, on va aller suivre Tottenham qui s'est géré, Lyon qui, voilà, on va même pas en parler, la Roma qui perd. Quelle autre équipe? Francfort qui s'est géré, bravo. Nice qui continue à perdre. Nice, ils sont effrayants. Voilà. La Lazio qui gagne à la Sociedad. Man United qui gagne contre les Power Rangers. Bravo à eux. L'Ajax qui perd, mais c'est n'importe quoi. Hein, vraiment, il se passe vraiment pas mal de choses. Et voilà qui est résumé pour cette journée du jeudi d'Europa League, du coup. Du coup, vendredi, il y a toujours des petits matchs sympathiques. Pas ce vendredi-là, en tout cas. Auxerre qui est 1-1 à Saint-Etienne, fameux derby. Las Palmas 1-1 à Osasuna. Torino 2-0 contre Cagliari. Wolfsburg 2-2 ici. Et après, voilà, c'est de la Ligue 2. Bon, un vendredi pas très intéressant. Du coup, le samedi, Monaco 3-2 Rennes. Strasbourg 2-1 Lille. Ah, dommage pour Lille, qui je voulais le laisser, mais en Ligue 1, ça se passe un peu moins bien. Bon, ils restent quand même dans le top 5. Pas mal. Mais ils sont tellement loin du PSG. C'est effrayant ça. 1-1 PSG. Bon, voilà, le PSG qui freine. Donc, c'est l'occasion pour aller chercher des points pour Marseille. Marseille qui perd contre Nice. Marseille, vraiment une équipe affreuse, horrible. Hein. Voilà. Bref, ici, waouh! Je viens de l'apprendre en même temps que vous. Ça me surprend. Nottingham Forest qui a perdu 5-0. C'est impossible. Nottingham Forest qui pourtant se gérait, qui était avec Arsenal à chaque fois, en plus 6 de Liverpool. Ok. Par Bournemouth qui reste solide, tu vois, 40 points. Entre le 4e et le 7e, 1 point d'écart. Bournemouth qui est autour de stop 6, de stop 5, de stop 4. Qui a castagné Nottingham Forest. Nottingham Forest, c'est une équipe sérieuse. Hein. C'était les seuls à avoir botté Liverpool. Hein. Donc, moi-même, ça m'étonne vraiment. Mais c'est comme si je prends un coup derrière la tête, surtout 5-0, tu vois. Brighton qui perd à Everton. Brighton qui commence à devenir une équipe honteuse. Pourtant, on est tous derrière eux, tu vois. Brighton, c'est une équipe qui inspire la sympathie, mais voilà. Bon, les résultats, ils suivent pas. Ils vont rencontrer un Nottingham. Normalement, ils devraient se faire botter le cul. C'est dommage. Brighton, à un moment, ils étaient dans le top 5. Brighton, ils étaient derrière eux. Brighton, c'est toujours une équipe, tu vois. On est derrière eux. Liverpool 4-1 Ipswich, on aurait pu s'attendre à plus. C'est le premier, entre guillemets, contre le dernier. Voilà, le premier contre l'avant-dernier. Bon, ils leur mettent que 4-1, entre guillemets. On aurait pu s'attendre peut-être à plus. Bon, voilà. Southampton, Newcastle qui part se gérer 3-1 tranquillito. Arsenal qui a pris rouge, j'étais un peu devant le match, mais j'ai pas fini. Qui a pris rouge et qui a quand même géré son match, qui est parti chercher le 1-0. Il fallait juste des points, tu vois. Même si contre Wolverhampton, c'est honteux de gagner que 1-0. Arsenal qui, on sait, est capable de faire des mauvaises choses et de décevoir énormément. Donc ils ont gagné, c'est le plus important. Ils ont pris leurs 3 points et ils suivent toujours Liverpool à la trace. Man City qui gagne 3-1 contre Chelsea, excusez-moi. Bon. Man City qui reprend des couleurs. Hein. Le tableau est assez verdoyant. 41 points, ils sont quand même. Ils ont une victoire ici, 2 ici. Il faudrait qu'Arsenal déçoive beaucoup pour que City rattrape. City qui est en train de remonter tout doucement, malgré le fait qu'ils ont quand même un calendrier de bâtard. On va aller, si on peut le voir assez rapidement. Mais ouais, City, ouais.
Arsenal, Newcastle, Liverpool, Tottenham, Nottingham. Bon, de toute façon, on verra ça dans une autre vidéo qui arrive tout de suite après. Mais bon, voilà, c'est pas très positif pour ce qui arrive pour City. Il va falloir être courageux. Même s'ils ont pris une victoire déjà à Chelsea. Bien joué à eux. Le Real Betis qui bat une fois de plus Mallorca. Enfin, Mallorca qui est battu 2 fois en une semaine. Commence à faire beaucoup. L'Atlético contre Villarreal. Villarreal, une équipe de foot. Hein. Villarreal qui avait botté Mallorca. Égalité contre l'Atlético. C'est quand même une belle équipe. Ici, le Villarreal. Voilà, égalité contre le deuxième. Victoire écrasante contre le sixième. Le Villarreal qui, à chaque fois qu'on joue contre eux, le Barça, je sous-estime jamais. Villarreal, c'est une équipe qui est capable de t'exploser la gueule. Là, ils font un 1-1 parce que bon, la défense de l'Atlético est quand même solide et ils ont fait un match héroïque contre les Leverkusen en LDC. Mais le Villarreal, c'est jamais une équipe à sous-estimer, jamais de la vie. Et voilà. Du coup, Séville espagnol 1-1 et le Real qui 3-0 Vaila. Bien joué à eux, ils continuent à prendre leurs points, ils continuent à nous distancer. Ils nous plus combien 7 plus 7 actuellement. Ils vont jouer contre l'Espagnol. Bon, c'est pas tout de suite qu'ils vont perdre des points. Il y aura contre nous, contre l'Atlético, contre le Villarreal, contre Bilbao peut-être aussi. Peut-être qu'ils peuvent perdre des points là-bas. Mallorca, qui est dans une mauvaise passe, mais peut-être peut leur enlever des points. Sinon, c'est compliqué de rattraper le Real actuellement. Ils sont partis tels des fusées. On continue. L'Atalanta qui se gère continue de 1. Le Napoli qui... La Juve, vraiment, quand je vous dis, c'est devenu une équipe normiche. Voilà. 2-1. Et ici, Empoli contre Bologne. 1-1. Du coup, la Serie A, ça donne ça. La Juve qui reste 5. Atalanta qui est 3. Napoli ici. 53, 50, 46. Ouais, quand même une petite distance entre le 1-2 et le reste. Il y a 2 pelotons. Il y a le 1-2. Il y a le 3 aussi tout seul. Et après, il y a le reste. Donc c'est délicat, c'est un top 3 entre guillemets. Et les autres ne suivent pas. La Juve qui est vraiment pas inquiétante, qui perd encore une fois de plus contre un grand. Bon. Du côté de l'Allemagne, Augsbourg contre Heidenheim de 1, Dortmund de 2. Dortmund, on a vu, frère. Dortmund, c'est 11e en Bundesliga. C'est 3 dans les 3 derniers. Les 5 dans les 5 derniers matchs, il y en a 3 qui sont perdus. Dortmund, ça pue sa mère. Hein. C'est en Champions League, on avait vu. C'est lose contre Bologne. Bon. Dortmund, on n'a pas envie d'en parler beaucoup. 2-1 Bayern qui prend ses points. Fribourg, c'est quand même une belle équipe qui se gère un minimum, tu vois, Fribourg. Bon, 10e. Bon, en fait, je raconte de la merde. On dirait que je raconte de la merde, mais Fribourg, c'était 6e il y a 2 semaines. Bon, c'est un peu descendu, voilà. Ils ont dû rencontrer quelques gros. Le Mainz, qui 2-0 Stuttgart. C'est pas un bon visage à montrer quand tu vas affronter le PSG. Et le Mainz, voilà, qui reste top 6, qui prend des victoires, qui avait pris une victoire, je crois, contre Francfort, qui en a pris une contre Stuttgart, qui en avait pris une contre Leipzig, qui avait perdu contre Leverkusen, qui en avait pris une contre le Bayern. Mainz, ça gagne contre les grosses équipes. Peut-être après, il y a un peu moins de régularité du coup. Tu vois, qui perdent contre Leverkusen, perdent contre Union Berlin, c'est pas normal, tu vois. Mais ils prennent contre tous ceux qui sont au-dessus d'eux, à part les Vercous, ils ont battu tout le monde. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans le top 6, mais derrière, ils suivent pas. Ils sont pas réguliers. Mais quand il y a un gros combat, ils sont là. Donc, petite équipe à suivre. Quand vous les voyez contre un des top 5 de la Bundes, vous savez que vous pouvez regarder le match, c'est un match de confiance. Leipzig-Leverkusen 2-2. Normal, c'est le 5 contre le 2. Ça a joué, et puis voilà, 2-2, tranquillement. Et waouh, on dirait une équipe turque. Bangladesh contre Bouchou. 3-0, bien joué à eux. On va passer sur cette dernière journée de la semaine 4. Le Havre 1-0, Brest qui a géré le Havre. Bien joué à eux. Pour reprendre un peu des couleurs après leur défaite contre le Shakhtar 2-0 en Ligue des Champions. Lens 1-0 Angers. Il n'y a vraiment que Marseille pour faire des égalités contre le SCO d'Angers. Nantes-Lyon 1-1. Lyon, voilà. Depuis son match contre Francfort en Europa League, bon, voilà. Montpellier 2-1. Bravo les Montpellier. Ils ont pris une victoire. Ça donne quoi là? Vous êtes où les Montpellier? Vous êtes toujours 17ème. Mais 2 victoires, les gars. Vous jouez, mais voilà. 2 victoires là, la Lens, ça peut aller se chercher. Bon, ils sont 7ème, ça va être un peu compliqué, mais c'est des couilles qui jouent. Continuez les Montpellier. Et 2-0, Nice-Marseille, et pourtant Nice
pue sa mère en Europa League. Ils sont avant-derniers, ils sont 35e. Ils sont arrivés à 2-0 Marseille. Alors que le PSG, c'est toujours. Si tu as envie de te taper le front contre une table avec Marseille, PSG fait égalité, Marseille perd. Donc ça veut dire le PSG fait 1, Marseille fait moins 1. Le PSG fait 3, Marseille fait 3. Mais quand le PSG fait 1, Marseille fait moins 1. Donc, voilà. Quand c'est gâté là-bas, il faut qu'on gâte aussi ici. On ne peut pas, ils gâtent, nous on fait bien. Voilà, ça c'est Marseille, je vous résume à chaque fois Marseille. Donc voilà, là, ici, ils prennent 0 points, ils auraient pu aller chercher 3 points, être à 40 points, être à 7 points du PSG et leur dire, les gars, continuez à perdre des points, nous on arrive. Mais voilà, tu fais égalité, mais tu plus 10 quand même l'équipe adverse qui est censée vous talonner. Et après, voilà, parce qu'en vrai de vrai, on compte sur vous. On comptait sur vous. On comptait sur vous. Ça ne suit pas derrière et ça ne va pas suivre. Mais frère, si vous aussi, vous n'êtes pas capable de un minimum relancer le championnat, bon, voilà, 2-0. Je dis pas que Nice sont dégueulasses, mais ils sont dégueulasses en tout cas en Europa League. Et on attendait un meilleur visage de votre part. Ils sont bons en Ligue 1, bravo à eux, mais en Europa, ça ne suit pas. Donc voilà, Marseille, c'est pas sérieux. Vous qui ne jouez aucune compétition européenne, de perdre ici 2-0, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire, il fait beau chez vous et vous perdez 2-0. Bon, c'est pas grave. On va passer ailleurs, sinon le cœur vraiment y est, on va l'enlever. Brentford qui se gère, Crystal Palace 2-1. Leicester qui botte Tottenham, Tottenham qui continue à montrer son irrégularité. Hein. C'est très bien, on continue ainsi. Aston Villa 1-1. Quand je dis Aston Villa, ils sont pas dangereux. Ils ont perdu contre Monaco en LDC, ils ont fait 1-1 contre West Ham. Ils affrontent le Celtic Glasgow mercredi. Et on me dit Aston Villa va gagner. Je dis, ok, point d'interrogation, gros point d'interrogation là-dessus. Hein, parce qu'Aston Villa n'est pas une équipe de confiance. Fulham, Man United. Man United qui pointe pied du temps. Bravo Man United. Oh là là. Bravo Man United qui est 12e. Qui est 12e Man United qui était d'habitude 16e. Tu vois, ils étaient au bord de la relégation. Ils jouaient ça. Man United qui remonte 12e. Bon après voilà. Entre le 16e et le 12e, c'est 6 points. Est-ce que Man United peut aller chercher un top 10? Pourquoi pas? À eux de continuer sur cette lancée. Mais voilà, parce que Man United, voilà, bon. C'est en dents de scie. Défaite, égalité, victoire, défaite et victoire. Donc, à eux de bien faire. À eux de bien faire, tout simplement. À eux de bien faire. Du coup, qui gagne contre Fulham. Et en Liga, on va revenir sur cette petite Liga. Sur cette Liga, on va revenir. Gijón, voilà, c'est plus le Gijón d'il y a 2 ans. 2-1 contre le Rayo. Retafe qui est 3-0 à la Sociedad. Donc voilà, on a fait 1-1, mais bon, eux ils se gèrent quand même un minimum. Voilà. Même si c'est la honte, c'est bien de voir le club contre qui t'a fait 1-1 se gérer et pas se faire casser le cul immédiatement derrière pour qu'on montre pas qu'on dise que ah voilà, c'est eux là, c'est eux, vous avez fait 1-1. Guettez. Voilà, donc ils ont 3-0, voilà quand même. L'Athletic, Bilbao, 0-0 les Ganes. Hein. Les Ganes, je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont pris aussi une égalité, je crois, contre le Real. Bon, à surveiller légèrement. 7-1. Voilà, bon, j'ai déjà fait un débrief, vous savez mon avis là-dessus, j'ai pas envie d'en reparler ici. Milan 3-2 contre Parme. La Roma qui gagne 2-1 contre Udinese. Ouais, on dirait que j'ai dit Tunisie. 4-0 Inter. Inter, je savais pas qu'ils sont capables de gagner avec des gros scores. Pour moi, Inter, c'est une équipe qui gagne plus 1, pas plus. Et la Fiorentina qui 2-1 la Lazio. Ouais, du coup, voilà, ça reste ici. Hein, ça s'est un peu rencontré, ça a un peu échangé les places, mais le Napoli reste premier. Et l'Inter 2. Ça se joue entre eux deux. Hein. Dommage de voir l'AC Milan ici aussi bas. Et il y a un petit choc, Milan-Milan. Donc ça va être intéressant, petit derby. Donc voilà. Ici, 2-2 le Francfort contre Offenheim. J'ai pas regardé. 3-0 de San Paoli contre l'Union Berlin. San Paoli, non, San Paoli, c'est quand même beau. San Paoli, ils avaient eu quand même 2 wins. Voilà. Pour une fois, je dis pas de la merde, tu vois. Mais voilà, San Paoli qui savent quand même jouer au foot. Faut pas les insulter. Et donc, ça, c'est pour le débrief des scores et des classements, des différents classements des 5 grands championnats. Ici, on va parler un peu aussi des transferts. J'ai envie de parler d'un peu des transferts de la semaine. Donc, on a Anthony qui a été prêté au Real Betis. Peut-être qu'il va se passer un truc, on ne sait pas. Il aime bien rentrer avec un visage de méchant. Ici, Walker qui a l'AC Milan en prêt. Voilà. Eli Wahi qui a été vendu 26 millions à Francfort. Donc,
à re-regarder avec l'étiquette Ekitike et Liwai. Est-ce que peut-être là-bas c'est un peu mieux pour eux, tu vois? Je pense que c'est mieux pour eux, pour Liwai qui était vraiment exécrable en Ligue 1. Peut-être qu'il va reprendre un peu de couleur là-bas. On a quoi d'autre intéressant? On a Colomwani qui est parti du PSG en prêt à la Juve. Voilà, il n'y a rien à dire sur lui, hein. Je ne vais même pas commenter. Mais le gros transfert de cette semaine 4, c'est bien sûr Omar Marmouche, qui était à 15 buts quand même en Bundesliga, à Francfort justement. Et voilà, qui est parti pour 75 millions à Man City, qui a fait son premier match avec Man City d'ailleurs, qui a fait son premier match avec Man City, c'était hier, du coup. Voilà. Ici, Omar Marmouche, on va pouvoir aller voir un peu, parce que je n'ai pas guetté le match, hein, je ne regarde pas City, vous êtes fous quoi les gars. Ok, Omar Marmouche, 7-2 de note, pas de but, pas de passe D, ok. Qui met un peu le pied sur la balle, donc voilà, intéressant, Omar Marmouche, voilà, tranquillement, qui va pouvoir renforcer City. Ils en avaient bien besoin. City qui a posé les talbans, très clairement, voilà. Les 62 millions, ils auraient pu négocier à la baisse, dire 60 M, comme ça c'est vraiment, ils ont dit 75 M et vous nous le vendez vite et vous la fermez. C'est un petit transfert, voilà, Aston Villa, bon. Voilà, Man City qui recrute, ok, 2 décès, bon, je sais pas, ils ont des inquiétudes avec leur défense. Akanji Kouchanov qui a joué du coup, l'un des deux recrutés, Vitor Reis qui vient de Palmeiras, Kouchanov qui vient de Lens. Ouais, Man City qui recrute beaucoup là. Ici, un attaquant, 2 décès, un pour 80, 110 millions, 150 millions d'achats cette semaine, ok. 150 millions, voilà, ok. Je sais pas pourquoi City a autant chaud. Je sais pas pourquoi City a autant chaud, mais en tout cas, ils ont recruté 2 décès. Bon, c'est spécial. On a quoi d'autre de cette semaine qui finit ici le 20 janvier. Ok, c'est pas intéressant. On avait aussi Gvara, bon, j'ai pas pu revenir, c'était la semaine d'avant, semaine 3 du coup, pour 70 M. Le PSG qui a et qui fait des bonnes négociations, il achète 70 M, il va les 90. Voilà. Et voilà, tranquillement, ça c'était l'un des transferts importants. Et sinon, je crois bien que c'est tout. C'est tout, en effet. En tout cas, voilà le petit débrief de cette semaine, ce qui s'est passé, les transferts importants, les scores, les différents classements des 5 championnats et de la Ligue des Champions, un peu d'Europa League, on a un peu suivi à gauche à droite. On essaye de voir les petits premiers pas de Marmouche, on va essayer d'aller voir l'autre là-bas, Eliwai qui a été transféré à Francfort, donc essayer de regarder. Ça peut être un peu intéressant tout de même. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, prenez soin de vous et des vôtres, tu likes, tu partages, tu commentes, et à plus pour la prochaine vidéo.